Alors, le toucher, c'est un sens qui est un sens réversible. On ne peut pas toucher sans être touché. Parler de toucher le bébé, ça signifie que pour les parents, c'est aussi être touché. Et je crois que c'est une préparation à la naissance qui serait absolument fondamentale de faire avec l'idée qu'avec l'arrivée d'un bébé, les parents vont être confrontés à un toucher du corps du bébé et donc à un toucher de leur propre corps qui peut complètement les dépasser, qui peut être complètement une expérience nouvelle, qui est une expérience nouvelle si on l'associe en plus à l'expérience de l'accouchement, mais l'expérience du corps à corps avec le bébé n'est pas une expérience qu'on a dans sa vie normale. On a une expérience du corps à corps dans les relations amoureuses, dans les relations sexuelles, et on en a eu autrefois en tant que petit enfant, et on l'a oublié. Donc je crois qu'il y a un véritable travail à faire sur la propre perception qu'on a de son corps et de son engagement de son corps avec le corps de l'autre et le corps du bébé. Et bien sûr que le toucher est le moyen d'être le plus au contact des émotions, dans tous les aspects des émotions. Et un toucher violent, un toucher pointu ou un toucher contenant, c'est pas du tout la même chose et ça va dépendre grandement de l'état psychique du parent, sa capacité à faire ça avec son bébé et à être touché par son bébé. Par exemple, c'est le toucher versus oralité, mais je pense à un petit bébé qui était devenu, que j'ai suivi quand il était psychotique, et la maman disait, quand il était bébé, il se ruait sur le sein. C'était un cannibale. Et donc c'était une maman qui était touchée violemment par l'avidité de son bébé, qui la ressentait comme une attaque. Elle avait un bébé qui était un bébé sténique et vital, qu'une autre maman aurait ressenti comme un bébé très rassurant, qui pouvait prendre le sein et prendre ce qu'il y avait de bon. Pour elle, c'était trop. Là aussi, on était dans le trop, dans la perception d'un trop qui l'a amené à se retirer de la relation. Et je crois qu'il y a beaucoup de... C'est peut-être une vision un peu idéaliste que j'ai, mais je pense qu'il y a beaucoup de malentendus dans ces premières relations entre parents et bébés. Et que si on intervient très tôt, on peut lever ces malentendus. Parfois de façon parfois stupéfiante, pour des choses qui paraissent gravissimes, et puis on a l'impression qu'on fait des miracles en consultation. C'est quoi? On permet juste de détoxiquer un petit peu les manifestations, qu'il y ait moins d'angoisse et que les parents puissent se regarder eux-mêmes et regarder un peu plus leur bébé.